Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je vais toujours accompagner mon auteur invité de cette semaine, Louise Portal. Et Louise, je veux qu'on parle de destinée parce qu'au lendemain du décès de Pauline, tu commençais à tourner sur le plateau de Destinée dans le rôle de Pauline. Oui. C'est drôle, la vie, hein? Ah, c'est très particulier parce que durant l'été, quand j'ai reçu cette proposition, puis j'ai commencé à lire les textes, je me suis dit, mon Dieu, que ça aurait été un rôle pour Pauline, tu sais, pour ma sœur, ma jumelle. Mais Pauline avait arrêté de travailler déjà depuis quelques années. Donc, j'ai accepté le rôle. Et puis, le destin a voulu que ma première journée de tournage soit au lendemain de sa mort. Et ça, c'est très curieux parce que j'ai eu le sentiment que Pauline me portait toute la semaine, tu sais, parce que c'était une grosse semaine de tournage. Puis Paul Carrière, le réalisateur avec qui je faisais ce bloc-là, il m'a appelé Pauline toute la semaine, tu sais. Pauline, placez-vous ici. Pauline, vous entrez par la porte, soyez plus souriante. Puis je le laissais faire. D'abord, j'aime toujours qu'on m'appelle par le nom de mon personnage sur un plateau. Je préfère ça parce que je suis dans un rôle, puis ça m'aide à rester centrée sur ce que j'ai à faire, sur la personnalité du personnage. Puis là, en fait, ça n'a pas été difficile, ça m'a aidé, le fait que je m'appelais Pauline. Puis j'avais comme l'impression que Pauline avait orchestré tout ça pour que j'aie ce rôle-là. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai pas arrêté de travailler. Ça fait 5 ans. Parce que moi, j'avais eu comme une genre de pause. Une pause de quelques années. Tu sais, j'avais fait Tabou, comme en 2001, 2002. Puis là, après ça, ça a été vraiment tranquille à la télé. Je faisais un film par année, puis j'ai écrit ma trilogie gaspésienne, j'ai écrit mon roman L'actrice, Les mots de mon père, L'Angélus de mon voisin sonne l'heure de l'amour. Bref, j'ai été très productive parce que j'avais beaucoup de temps. J'étais presque plus sur les plateaux de tournage. Puis à partir de cet été-là, puis juste avant, il y avait eu aussi la série Prozac, où la dernière journée de Prozac, je suis dans une institution hospitalière et je sais que Pauline est hospitalisée là. Mais je vais pas la voir parce que j'ai trop peur d'être rejetée, tu sais. Et le lendemain, on m'appelle pour me dire qu'elle vient d'être transférée puis que là, c'est ses derniers instants. Et là, je vais me rendre à son chevet. Et c'est comme ça que le roman commence, de toute façon. Le 2e chapitre, hein. C'est comme ça que le récit commence. Alors, puis depuis 5 ans, et ça, j'en fais mention à plusieurs moments dans le récit, il va y avoir des manifestations, soit à travers des événements ou des rencontres que je vais faire, qui vont toujours synchroniques, qui vont me montrer que Pauline est là. C'est tous des liens avec ma sœur en allée, avec ma jumelle décédée. Puis ça vient toujours me dire, Louise, tu peux continuer l'écriture de ça, tu sais. Parce que j'ai commencé l'écriture, puis des fois, je doutais, tu sais. Puis tout à coup, m'arrivait... le journal de 1964, son premier journal intime quand elle a 13 ans, puis qu'on est pensionnaire. Moi, j'ai commencé à écrire mon journal aussi la même année. Toi, t'as continué, puis elle a arrêté? Elle a arrêté d'écrire. Elle a écrit ce journal-là, puis elle l'a fait lire au début de la vingtaine à quelqu'un, puis elle l'a même pas récupéré, puis cette personne-là, 40 ans plus tard, m'a rejoint pour me l'offrir, tu sais, au moment où je suis en train d'écrire sur Pauline et moi. La plume aussi, le tatouage? Oui, le tatouage, mon tatouage, mais ça, c'est une belle histoire. Elle serait longue un peu à vous raconter. Il faut la lire dans le livre, mais oui, là, il arrive un événement. Je me retrouve dans un symposium à Baie-Saint-Paul où je devais être l'année précédente et que j'avais annulé pour être au chevet de ma sœur. Et là, je vais trouver une plume un matin. Et puis, de fil en aiguille, il va se passer toutes sortes de rencontres, puis... Finalement, je vais décider par une artiste tatoueur de me faire tatouer cette plume à mon avant-bras, comme un symbole vraiment de libération pour Pauline et moi. Parce que la plume, quand on la retourne, ça devient un oiseau, tu sais. Et d'ailleurs, j'ai mis la photo de ce tatouage dans le livre. Et puis, là, tu sais, c'est pour l'éternité. Elle est dans ma chair pour toujours. Il y a aussi les Sœurs du Cap. Oui. Qui est pas mal toi et Pauline. Oui, les Sœurs du Cap. Tu sais, c'est ça, dans le fond, toi qui connais un peu mes œuvres, tu sais, j'ai souvent touché au thème gémellaire dans l'Enchanté, dans ma trilogie gaspésienne, dans L'actrice aussi.
Mais jamais autant que dans Pauline et moi. Mais je touchais, mais c'était dans la fiction. C'était pas nécessairement notre histoire. Il y avait comme des parfums de ça. Mais là, tu sais, là, cette fois-ci, c'est pas romanesque, c'est vraiment la réalité. Mais j'avoue que quand j'ai écrit Les Sœurs du Cap, j'avais commencé à écrire avant son décès, hein, ce roman-là. Puis, à un moment donné, j'ai dit, ces deux sœurs-là d'itinérance, dans le fond, c'est un rappel, hein, des jumelles de Muriel dans la trilogie gaspésienne qui sont décédées. Mais je me suis dit, c'est beaucoup Pauline et moi. Mais c'est sûr que la fin, je l'ai écrite après sa mort, puis c'est teinté de son décès, là. C'est sûr que, tu sais, il y a même un petit paragraphe que ça se passe à l'hôpital Notre-Dame, là, tu sais. Et on parle aussi beaucoup, justement, de lorsque vous étiez en Gaspésie, lorsque Pauline venait de visiter. Oui. Alors, Pauline, c'était une jouisseuse. Fait que Pauline, elle a beaucoup profité de mes lieux de vie. Elle est venue souvent se promener au sanctuaire en Estrie, dans la maison gaspésienne qu'on a eue pendant 12 ans, la Rose des Vents. Elle aimait ça beaucoup. Puis même après, quand on a été même en rupture, elle est retournée avec mon autre sœur, puis j'avais pas de problème avec ça. Même si elle ne me parlait pas, ça me dérangeait pas qu'elle retourne là, avec ma sœur Priscilla. Parce que, je sais pas, c'était comme peut-être ma façon d'être proche d'elle en l'accueillant à nouveau. Parce que je savais que j'étais accueillie toujours dans son cœur pareil. Mais, tu sais, des fois, on aime quelqu'un, mais c'est trop souffrant, là. On aime mieux l'aimer de loin. On l'aime de loin, tu sais. Puis ça, on retrouve ça dans beaucoup de familles, hein. Puis tu sais, c'est pour ça que des fois, à Noël, il y a des gens qui vont pas dans leur famille. Il y a des gens même à la mort de quelqu'un qui sont comme pas capables d'aller au salon funéraire, tu sais, parce qu'il y a des conflits qui ont pas été réglés, puis la personne sait pas comment se comporter. Puis moi, mon souhait, tu sais, Anne-Mélie, c'est que ce livre-là puisse permettre aux gens d'envisager, je dis bien envisager, soit une source d'inspiration, d'envisager qu'on peut arriver à la réconciliation des cœurs, même quand c'est pas fait du vivant de la personne. Parce que la réconciliation des cœurs, c'est à l'intérieur de soi. C'est comme si on marchait dans notre vie, puis que là, on arrivait à un carrefour, puis on a le choix. Ou on s'en va dans la rancœur et le ressentiment et la colère, ou on décide d'aller vers la droite, vers la lumière, vers une certaine résignation, une certaine acceptation qui peut aller jusqu'au pardon. Tu sais? Mais c'est un long cheminement. C'est un très long cheminement, ça se fait pas du jour au lendemain et c'est surtout pas quelque chose qu'on peut vouloir de façon volontaire, qu'on peut s'imposer à soi-même parce que ça marche pas. C'est comme doucement à travers la réflexion. Moi, c'est sûr que j'ai un outil exceptionnel, c'est l'écriture. Alors, comme tu as vu, à la fin, j'ai laissé des pages blanches, lignées, pour que la personne puisse inscrire le deuil qui l'habite. Parce que je fais beaucoup de salons du livre, je fais beaucoup de conférences, des ateliers, je donne des ateliers aussi d'écriture parfois avec Jacques, puis il y a tellement de gens qui veulent écrire puis qui n'osent pas. Parce que les gens pensent que pour écrire, il faut bien écrire. C'est pas ça, écrire. Écrire, c'est laisser la voix intérieure monter. Se libérer et dire quelque chose. Puis on est chanceux, on sait écrire, on peut lire et écrire. Il y a du monde qui n'ont pas accès à ça. Nous, on a ça, on a eu l'instruction, l'éducation pour pouvoir écrire. Donc, moi, je dis toujours aux gens, achetez-vous un cahier, collez une image qui vous inspire, puis commencez à décrire le paysage de votre vie, votre paysage intérieur, le paysage qui vous habite ou le paysage qui est devant vous, puis laissez-vous aller, puis vous allez voir, à un moment donné, puis on n'est pas obligé d'écrire 3 pages par jour, on peut écrire 2 lignes, on peut écrire un paragraphe, puis c'est un outil de guérison, l'écriture. Nommer les choses est un outil de guérison. Ce qui tue, c'est le silence et la colère noire, tu sais, la colère intérieure. Alors,
Moi, j'espère que Pauline et moi, puis je trouve ça beau, tu sais, parce que Pauline et moi, on offre ça. Pauline et moi, on offre ça. Et ça va au-delà du livre. Et comment ont réagi tes frères et sœurs à l'écriture de ce récit-là? Écoute, il y a personne qui l'a lu. Là, ils ont découvert le livre le soir du lancement. Ils sont repartis avec le livre. Ils ont très hâte, évidemment, de le lire. Je vais avoir des échos parce qu'ils m'ont promis que tout le monde y m'écrirait un petit mot. Puis il y a juste mon frère qui m'a dit, ça va être très intéressant, Louise, de voir toi, comment tu l'as vécu. Il dit, nous, on l'a vécu, mais de l'extérieur, tu sais, parce que on était son frère ou sa sœur, on a vécu les belles années, puis après ça, les années sombres. On a essayé de l'aider, de l'accompagner, mais c'est pas la même vibration que quand c'est une partie de toi qui est comme rejetée, puis en même temps qui t'abandonne, puis après ça, qui meurt, tu sais, fait que moi, dans le fond, l'écriture de ce livre-là, ça m'a aidé vraiment à compléter le deuil, parce que c'est comme si là, Pauline, elle renaît, mais dans la lumière, tu sais, avec les beaux souvenirs, puis en même temps, avec l'acceptation qu'il y avait cette faille-là, mais qu'on réussit quand même sa vie, même quand on transporte un poids trop lourd dans le cœur, tu sais, et dans son corps même, tu sais. Parce que Pauline, elle a eu une fabuleuse carrière, tu sais. 20 ans de téléromans à TVA, là. Ils se sont tous succédés, là. La Florida, les films, le théâtre, elle a fait des dizaines de tournées au Québec, les théâtres d'été. Pauline, elle a été une actrice adulée et aimée. Et au début, elle voulait pas être comédienne, elle voulait pas l'avouer qu'elle voulait être comédienne comme toi. Non, elle avait dit qu'elle voulait être une esthéticienne. Ça fait qu'elle est venue à Montréal faire son cours d'esthéticienne. Elle est arrivée à 19 ans. Moi, ça faisait déjà 1 an que j'étais à Montréal. J'étais au conservatoire. Puis un jour, elle m'a avoué, en fait, que même si elle nous maquillait en coulisses au théâtre amateur à Chicoutimi, nous, on faisait du théâtre amateur avec... moi, j'étais avec Rémi Girard, Marie Tifo. Bon, c'était mes partenaires, Ghislain Tremblay, Jean-Pierre Bergeron, Anne Masson, c'est Guy Corneau. Tout le monde, on faisait du théâtre. On avait 15 ans, 16 ans, 17 ans. Puis elle nous maquillait. Puis un jour, elle m'a dit, dans le fond, j'aimerais ça, être une comédienne. Alors, j'ai tout mis en œuvre, comme je le raconte dans le livre. J'ai trouvé un professeur, c'était Jacques Desnoyers, qui est décédé, formidable professeur avec qui j'avais fait du théâtre au cégep, la première année que je suis arrivée à Montréal, au cégep du Montréal. Et puis, on a présenté ses auditions, puis elle a été acceptée immédiatement à l'École nationale. Puis elle a travaillé, tu sais, elle a joué Michel Tremblay, Michel-Marc Bouchard, elle a travaillé avec André Brassard, avec plein de metteurs en scène formidables, Louis Saya. Elle a eu une belle carrière. Elle a eu une très belle carrière. Puis c'était une grande actrice, très forte, très, 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 très forte. Autant intérieurement elle était vulnérable, autant sur scène, elle assurait. Puis tu sais, elle avait tout un physique. Tu sais, elle a joué Mae West, c'était quelque chose. Et on a la photo dans le On a la photo dans les photos, oui. Une photo vaut 1000 mots, hein. Comme j'aime beaucoup cette photo à la fin où elle a des lulus, puis elle a les yeux fermés, puis moi je lui tiens la main. On est au bord d'un lac. Ça, c'est la journée de nos 51 ans à Pointe-Négamo qu'on a pris cette photo-là. Et puis, la photo dit tout, hein. Je suis vraiment comme une maman qui tient la main de sa petite, de son enfant, en fait. Si tu me permets, Louise, on s'arrête et au retour, on parle de ton coup de cœur littéraire. D'accord.